Première session extraordinaire 2021 du Parlement, les députés ont fait cas de la programmation budgétaire, également des projets de loi portant prorogation de l'état d'urgence, cadre juridique et institutionnel du partenariat public-privé. La célébration de la Journée mondiale du réfugié, hier 20 juin au Burkina, a connu la présence dans le Sahel de l'actrice Angelina Jolie, envoyée spéciale du Haut Commissariat pour les réfugiés, aux côtés donc du ministre burkinabé des Affaires étrangères. L'émissaire a prêté oreille attentive aux préoccupations de ces personnes vulnérables donc dont il est question. Et puis Hajj 2021 annulé pour tous les pèlerins extérieurs à l'Arabie Saoudite, donc pour les Burkinabés également. Nous nous intéressons à l'impact dans les agences de voyage qui étaient déjà engagées dans le processus, à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Hier 20 juin était célébrée la Journée mondiale du réfugié au Burkina. Le ministre donc des Affaires étrangères et l'actrice américaine Angelina Jolie, envoyée spéciale du Haut Commissariat pour les réfugiés HCR, était aux côtés des réfugiés donc de Goudoubo, c'est dans le Sahel. Les réfugiés ont eu l'opportunité d'égrener toutes leurs préoccupations donc en cette journée qui leur est dédiée. On fait le point de cette journée donc avec Fatima Tanikema. Ces personnes, pour la plupart, ont été contraintes de fuir leur pays d'origine depuis 2012 pour s'installer au Burkina Faso à cause de l'insécurité. Ils ont trouvé refuge à Goudoubo, dans la province du Séno, région du Sahel. Réfugiés maliens, ces derniers ont été forcés de quitter le camp de Goudoubo, qui était devenu leur chez-soi, pour cause d'insécurité en mars 2020. C'est en décembre dernier que les milliers de réfugiés ont pu retrouver leur camp. Et ce n'est pas un retour sans difficulté, selon leurs représentants. Nous plaidons pour une amélioration des différents secteurs respectifs tels que l'éducation, la santé et les abris. Au titre de l'éducation et de la santé, nous plaidons pour le recrutement communautaire et le renforcement des capacités de ces derniers, afin d'aller vers une meilleure responsabilisation communautaire pour mieux répondre au contexte actuel, tant auprès des réfugiés qu'auprès de la communauté haute. En ce qui concerne, Madame, Messieurs, les abris, nous plaidons aussi pour des abris décents qui pourront résister aux intempéries du Sahel, durables et adéquats, afin que ça soit bénéfique à nos frères de la communauté haute après notre statut un jour. Pouvoir répartir chez eux un jour, c'est le souhait de ces nombreux réfugiés qui sont sur le sol burkinabé. Quant aux difficultés qu'ils rencontrent actuellement, le ministre burkinabé des Affaires étrangères dit être conscient et fonde son espoir sur les partenaires du Burkina Faso et le Haut Commissariat pour les réfugiés. Nous avons espoir qu'avec la présence aujourd'hui à Goudoubo auprès des réfugiés, tout comme hier à Kaya pour les déplacer, que la présence de Mme Angelina Jolie, envoyée spéciale du Haut Commissaire pour les réfugiés, nous avons grand espoir donc que cette attention, l'attention que le HCR a pour le Burkina Faso, que les partenaires ont pour le Burkina Faso, que cette attention va être plus accrue pour ces populations et pour le gouvernement. Venue commémorer la Journée mondiale des réfugiés au Burkina Faso auprès des réfugiés maliens, l'actrice américaine Angelina Jolie a plaidé pour la cause de ces personnes. Il y a 10 ans, une personne sur 159 était déplacée de force. Aujourd'hui, une personne sur 4,25. Et ce chiffre est en augmentation. Nous devons prendre conscience du tournant dans lequel se trouve le monde, avec tant de conflits en cours et la très réelle possibilité de voir le changement climatique obliger dans l'avenir des dizaines, voire des centaines de millions de personnes à quitter leur foyer sans possibilité de retour. Ce n'est pas que nous soyons à un point de rupture, c'est une rupture. La Journée mondiale du réfugié, édition 2021, a été commémorée sous le thème « Ensemble, on guérit, on apprend et on rayonne ». La célébration au sein du camp de Goudoubo a permis aux réfugiés de montrer leur savoir-faire artistique et culturel. Aussi, Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose le 19 juin dernier, le groupe d'intervention en hématologie organisait pour l'occasion une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit à Samba dans le Passoré,
Une démarche qui sert à détecter les cas précoces de drépanocytose donc, afin d'éviter des complications à travers un suivi médical. L'initiative a permis de toucher près de 300 enfants de 6 à 5 ans dans la commune. Donc on en parle avec Abdourahmeni. Au Burkina Faso, 2% des enfants naissent drépanocytaires, selon la présidente du groupe d'intervention en hématologie. La plupart des cas sont détectés tardivement, donnant lieu à des complications. C'est pour éviter ces cas de complications que s'inscrit cette campagne de sensibilisation et de dépistage des enfants de 6 mois à 5 ans portée par le groupe d'intervention en hématologie. Il n'est pas rare de voir une mère dire que son enfant souffre de drépanocytose, mais ce qui est méconnu, c'est que ses parents ignorent souvent qu'il existe des examens qu'on peut réaliser déjà pour confirmer ou infirmer s'il s'agit effectivement d'une drépanocytose ou pas, et aussi qu'il y a la possibilité de faire suivre ces enfants qui sont atteints de drépanocytose afin d'éviter l'évolution vers les complications. Il y a 3 principaux signes dans la maladie, c'est les crises vaso-occlusives. D'ailleurs, la drépanocytose, dans toutes nos langues locales, ça se définit par la douleur. La douleur, ça fait mal. Ce sont les crises vaso-occlusives. Ce sont des patients qui seront anémiés parce qu'ils seront souvent transfusés. Et ce sont des patients qui feront beaucoup d'infections, notamment la méningite, notamment des pneumopathies. Les autorités communales ont félicité cette initiative qui a permis de dépister près de 300 enfants et de détecter des cas de drépanocytose. Pour la présidente du groupe d'intervention en hématologie, ces cas seront pris en charge par l'équipe médicale de la commune de Samba. Il y a des médicaments que les parents doivent avoir dans l'arsenal thérapeutique du drépanocytaire, notamment tout ce qui est les médicaments antidouleurs, puisque j'ai dit que ça fait mal. Il faudra qu'ils aient des médicaments pour lutter contre l'anémie, c'est l'acide folique. Donc ensemble avec l'équipe de prise en charge de la commune, nous allons essayer de discuter et de donner les rudiments de cette prise en charge pour améliorer la qualité de vie de ces patients que nous avons diagnostiqués. Les autorités locales ont pris l'engagement de continuer la sensibilisation et mener des plaidoyers pour la prise en charge des malades. C'est un engagement pour nous en tant qu'autorité au niveau du département de la commune de tout faire pour que les populations soient sensibilisées au mieux et puis en tout cas participer massivement au dépistage afin que les éventuels malades soient pris en charge. La drépanocytose, explique le professeur Kafando, est une maladie héréditaire, donc transmise de parents aux enfants. Pour prévenir la maladie, les conjoints doivent s'assurer de leur compatibilité à travers le test d'électrophorèse. Le groupe d'intervention en hématologie est une association à caractère scientifique intervenant dans la lutte contre les pathologies hématologiques, dont la drépanocytose. Je vous en parlais en titre, ouverture ce lundi de la première session extraordinaire 2021 de l'Assemblée nationale. À l'ordre du jour de ce cadre donc souhaité par le gouvernement, le débat sur la programmation budgétaire, le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence, aussi le projet de loi portant cadre juridique et institutionnel du partenariat public-privé au Burkina. Sanata Séré. Ce sont précisément 3 dossiers qui sont soumis au vote de la représentation nationale au cours de cette session extraordinaire. Il s'agit du débat d'orientation budgétaire sur le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2022-2024, du projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence et du projet de loi portant cadre juridique et institutionnel du partenariat public-privé au Burkina Faso. Pour des raisons de commodité, nous avons demandé à la commission, la KJDH, de pouvoir prendre en main ces dossiers pour que nous puissions très rapidement rendre à César ce qui est à César, parce qu'il y a là aussi qui urgent, et pour ne pas aussi dépasser certains délais. Parce qu'en ce qui concerne le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence, il y a un délai. Le débat d'orientation budgétaire également, il y a un délai. Parmi ces dossiers, 2 ont principalement nécessité la demande de cette session extraordinaire par le gouvernement, selon le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Ce sont notamment le débat sur la programmation budgétaire et le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence. Puisque vous savez que
Depuis quelques années, nous avons adopté des lois portant état d'urgence. Et vous savez que l'état d'urgence est un régime d'exception de liberté. C'est un pouvoir de police donné aux autorités administratives dans les régions. Et l'Assemblée nationale a toujours donné des délais dans lesquels ces pouvoirs sont exercés. Il se trouve que l'état d'urgence actuellement en vigueur devrait s'épuiser le 12 juillet de cette année. Donc nécessairement, puisque nous sommes toujours dans un contexte de lutte contre le terrorisme et l'insécurité, et les rapports d'évaluation indiquent qu'il y a des acquis de l'application de cet état d'urgence et qu'il y a lieu de continuer naturellement avec ce régime d'état d'urgence. La prochaine séance plénière est prévue ce mardi 22 juin et sera seulement consacrée au débat d'orientation budgétaire sur le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2022-2024, selon le président de l'Assemblée nationale. Le commissariat de Nongoma-Som a mis fin aux actions de 6 membres d'un réseau de présumés délinquants spécialisés dans les cas de vol et altération de balises de transit et câbles électroniques, fraude de marchandises, faux et usage de faux en écriture publique et contrefaçon des sceaux de l'État. Les 6 présumés délinquants interpellés ont été présentés à la presse ce lundi. On fait le reportage avec Maxime Jeune-Bombara. Ils sont 6 à être mis aux arrêts grâce à l'action conjuguée du commissariat de police de Nongoma-Som et la douane. Membres d'un réseau de présumés délinquants, ils sont spécialisés dans les cas de bris de scellés, vol et altération de balises de transit et câbles électroniques, fraude de marchandises, faux et usage de faux en écriture publique et contrefaçon des sceaux de l'État. Tout est parti d'une plainte que la brigade de recherche et d'intervention du commissariat de police de Nongoma-Som a reçu le 25 mai dernier du bureau de suivi du transit de la Direction générale des douanes et du COTECNA pour les infractions suscitées. Suite à cette plainte, une enquête préliminaire a été ouverte. À la suite de cette enquête, 5 balises, un lot de documents composés des états de chargement, des acquis douaniers, à partir de la frontière des bons de sortie de douane, des bordereaux de sortie de la chambre de commerce, des documents du Conseil burkinabé des chargeurs contrefaits, un cachet de la chambre de commerce contrefait, un cachet payé en espèces, un dateur, un encreur, des documents de douane ont été retrouvés lors de la perquisition au domicile respectif des mis en cause. Selon la commissaire principale de police, cette bande menait ses actions depuis les frontières nationales jusqu'à la ville de Ouagadougou, suivant 2 modes opératoires. D'une part, ils approchaient leurs victimes afin d'obtenir les frais de transit de leurs marchandises. En effet, le chef de la bande, en la personne de ZO alias Oussou, qui possède des documents douaniers contrefaits, est chargé de convoyer les conteneurs ou les camions à l'espace du projet Zaka ou à la cité Asekna à Ouagadougou. Pour les livrer à ses acolytes, après avoir vandalisé les balises préalablement installées depuis les frontières nationales par COTECNA Burkina Sal. D'autre part, ils utilisaient les bordereaux de sortie et autres documents contrefaits pour soustraire les conteneurs ou les camions des formalités douanières de Ouagadougou, de Ouagaroute, avant de les livrer à leurs commanditaires après avoir vandalisé les équipements électroniques. De l'action du réseau de ces présumés délinquants, plus de 5 conteneurs de marchandises ont été convoyés sans remplir les formalités douanières et la bande percevait de l'argent pour le transit dont les montants varient entre 3 500 000 et 9 millions de francs CFA que le nommé ZO alias Oussou et ses complices se partageaient. Nous avons une salle de contrôle au niveau de la Direction générale des douanes. Et c'est dans cette salle que nous suivons tous les véhicules balisés. Quand vous voyez l'image sur l'écran, les véhicules sont alignés. Et une fois qu'un véhicule même quitte la route légale, ça signale. Si la balise a été enlevée, ça signale également. Donc c'est ainsi que, en suivant les véhicules, nous nous sommes rendus compte que les balises ont été enlevées puisque ça signalait le sectionnement. Et ça a été fait même à Ouagadougou. C'est-à-dire une fois que le véhicule est arrivé à Ouaga,
que les balises ont été sectionnées. Et c'est avec l'enquête même de la police que nous avons compris que certaines balises ont été purement incendiées. Vous allez les voir ici, ça a été brûlé carrément. Donc nos recherches sont restées vaines. Et comme aussi ce n'est pas des transitaires qu'on reconnaît sur le terrain, pour mettre la main sur ces individus, c'était pratiquement difficile. Donc l'occasion nous avait été donnée. On a vu le même véhicule là, qui a encore fait un autre transit pour Ouagadougou. Et on a pu mettre la main sur ce véhicule. La valeur totale du préjudice est estimée à plus d'1 milliard de francs CFA à l'étape actuelle de l'enquête. Sur 400 balises de transit objet de plainte, seulement 5 ont été saisies. L'enquête se poursuit, rassure la commissaire principale de police, afin de retrouver d'autres membres du réseau toujours en cavale. Les 6 personnes interpellées seront conduites devant le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Une promesse matérialisée pour le prix Nobel alternatif 2018 Yacouba Ouédraogo. Sa forêt de 28 hectares est désormais protégée par une clôture, un engagement qui avait été pris par le président du Faso suite au drame qu'avait vécu donc Yacouba Ouédraogo. Vous vous en rappelez, un demi-hectare de sa forêt était parti en fumée. C'était en décembre 2020. L'espace vert donc créé avec soin durant une trentaine d'années est désormais protégé. Inauguration de la clôture de 2,8 km le 18 juin dernier à Waiguia. Reportage avec Abdourhamini. En décembre 2020, une partie de la forêt du vieux Yacouba Sawadogo est partie en fumée. Un événement qui a marqué la nécessité de sécuriser physiquement cet espace qui regorge beaucoup d'espèces végétales. Ce 18 juin, l'engagement du président du Faso s'est concrétisé par l'inauguration de la clôture de 2,8 km. Cette clôture vient sécuriser cette forêt privée contre la coupe abusive de bois et aussi les effets de la divagation des animaux. Son Excellence M. Rochma Christian Kaboré a pris l'engagement ferme de sécuriser cet espace important. Et aujourd'hui, comme vous le constatez, cet engagement est une réalité et nous pouvons bien sûr le constater. Et donc nous sommes là pour cette remise officielle donc des clés de cette clôture et en même temps lui traduire les félicitations, les encouragements des plus hautes autorités de notre pays pour les efforts qui ne cessent donc de consentir d'année en année en matière donc de lutte contre la désertification, en matière de gestion durable des terres dans notre pays. Visiblement très ému et satisfait de la concrétisation de cet engagement pris par les autorités du pays, le vieux Yacouba Sawadogo, prix alternatif 2018 et champion de la terre 2020, n'a qu'un seul mot. Merci à tous ceux qui ont contribué à la protection de cette forêt. Nous sommes très heureux d'avoir cette clôture qui a été faite par le président du Faso. Vraiment, on les remercie pour l'engagement qu'ils ont fait, qu'ils ont réalisé pour protéger cette patrimoine. Parce que la forêt, c'est le vieux qui l'a créé. Mais les bénéfices, c'est pour toutes les Burkinabés. Les autorités communales se sont félicitées de ce joyau qui permet de préserver le patrimoine, chose qui démontre la capacité du Burkina Faso à gérer de façon durable les ressources naturelles. C'est très important parce qu'avant, vous savez, c'était parce que les gens traversaient la forêt comme ils voulaient et il y avait justement l'envahissement aussi des animaux et également il y avait, je ne sais pas des braconniers, mais il y a des illégaux qui coupaient et naturellement donc les arbres dans la forêt. Alors aujourd'hui, tout ça, on peut dire que c'est du passé. Et en tout cas, la commune est fière d'avoir donc une forêt de cette envergure-là qui, comme le secrétaire général donc, du ministère de l'Environnement le disait, qui contribue à la biodiversité et qui contribue justement à l'arrêt donc du désert. Et ça, c'est véritablement une fierté pour la commune d'Oïga. Cette forêt, faut-il le rappeler, couvre une superficie de 28 hectares et est l'œuvre de Yacouba Sawadogo qui, après plus de 30 années de travail, a réussi à faire pousser cette forêt sur une terre désertique à l'origine. Il souhaite faire des aménagements à l'intérieur pour accueillir d'éventuels visiteurs. La compagnie académique de formation ISAE-ISM Paris a effectué sa sortie de promotion en master logistique, finance d'entreprise et ingénierie financière. C'était samedi dernier à Ouagadougou.
Ce sont 3 pays, à savoir le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, qui en multiplex ont effectué cette sortie à Ouagadougou. Cérémonie donc avec comme parrain le directeur général du Fonds national de la finance inclusive FONAFI. Reportage avec Hyacinthe Sawadro. Ils sont au total 104 à obtenir leur parchemin de fin de formation en master logistique, finance d'entreprise et ingénierie financière. Cette sortie de promotion, après 15 mois de dur labeur, est un ouf de soulagement selon le représentant de la promotion. Il faut dire que c'est vraiment avec grande joie que nous recevons ce diplôme. Comme vous l'avez dit, ça n'a pas été simple. Nous avons passé 15 mois à étudier malgré la situation sanitaire que le Burkina a connue. Et aujourd'hui, c'est avec vraiment satisfaction que nous recevons ce parchemin qui, à mon sens, nous ouvrira encore des portes au plan professionnel. Aujourd'hui, toutes les promotions qui sont sorties, nous avons au total près de 8 promotions. Parce que compte tenu de la situation sanitaire l'année passée, il y a eu nos aînés qui n'ont pas pu effectuer les sorties de promotion. Et donc aujourd'hui, nos aînés étaient là aussi. Et donc nous avons en tout près de 8 promotions en logistique, en finance d'entreprise et en ingénierie financière. Cette sortie de promotion avait pour parrain le directeur général du Fonds national de la finance inclusive, FONAFI. Il s'est dit fier du choix de l'ISAE ISM Paris d'associer son image à cette sortie de promotion. Fidel Yameougo a également prodigué des conseils à ses filleuls. Cela vraiment me réjouit à plus d'un. Au regard des difficultés même rencontrées par les apprenants, parce que ça a coïncidé avec une période de pandémie, à coronavirus. Il fallait tout suivre en ligne. Je me réjouis aujourd'hui d'être à leur côté pour les encourager à travers cette sortie synchronisée de promotion. Synchronisée en ce sens que cette sortie était en multiplex avec Abidjan et Yaoundé. Et tous mes vœux d'encouragement, tous mes vœux de succès à ces 8 promotions qui sont sorties aujourd'hui, rien qu'au niveau de Ouagadougou. Selon le représentant de ISAE ISM Paris au Burkina, les cours sont donnés depuis Paris avec la possibilité des inscrits des différents centres en Afrique de suivre les activités académiques via les cours à distance. Effectivement, le cours est donné à partir de Paris. Maintenant, tous les autres centres qui se trouvent en Afrique sont connectés et ils suivent le cours en simultané. Voilà comment est-ce que ça se passe. D'habitude, à la remise des diplômes, et les Parisiens se déplacent dans chaque pays. Il y a Covid, il y a plein d'autres soucis, et les pays sont de plus en plus nombreux. Pour se déplacer dans chaque pays pour la remise des diplômes, c'est un peu éprouvant. Voilà pourquoi ils ont choisi tout simplement de rester au siège qui est à Abidjan, c'est-à-dire organiser la cérémonie, et tous les autres pays se connectent en simultané pour... nous, on n'a pas besoin forcément qu'ils se déplacent sur place à Ouaga pour nous remettre les diplômes, puisque les diplômes sont arrivés physiquement, mais la cérémonie est virtuelle. Notons que cette cérémonie de sortie de promotion s'est effectuée simultanément dans 3 pays, à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Hajj 2021 annulé pour les pèlerins de toutes les provenances, ceux du Burkina y compris donc. Cette actualité donne l'occasion en ce moment de faire l'état des lieux des différents dommages dans les différents secteurs impliqués. Au niveau des agences de voyage par exemple, quel est l'impact qui va être constaté? Comment la décision de l'Arabie Saoudite a-t-elle été accueillie? Réponse dans ce reportage signé Maxime Jules Bambara. Pour la 2e fois consécutive, les pèlerins des pays étrangers ne pourront effectuer le Hajj et accomplir de ce fait le 5e pilier de l'islam. Seuls les pèlerins résidant déjà en Arabie Saoudite sont exempts de cette décision du gouvernement saoudien. Une décision jugée compréhensible par les agences de voyage impliquées dans l'organisation du Hajj au Burkina Faso, mais qui porte tout de même un coup dur à leurs activités. Comme l'information est générale, et ce n'est pas la faute à l'agent du voyage, ce n'est pas la faute pèlerin. Donc, c'est une situation qui est arrivée, donc tout le monde comprend. Alors, cela fait 2 ans que nous pouvons dire que c'est 0 activité pour les agents de voyage, et maintenant des activités de l'organisation du Hajj. Déjà, si
vous recevez par exemple des versements ou des avances pour un candidat pèlerinage et pendant ces 2 ans, vous faites 0 activité. Alors, l'impact est vraiment réel. Alors, surtout quand vous avez des charges à payer. C'est-à-dire il y a les impôts, il y a tout un tas de trucs, et il y a des travailleurs. Bon, il y a ceux-là qui sont occasionnels, qui sont là. Bon, vous devez gérer tout ça. Et le local que vous payez, vous devez gérer tout ça. À Al-Bouchra Voyage ou Sana Voyage, difficile d'estimer le manque à gagner en 2 ans d'inactivité, surtout avec 2 contingents de pèlerins, ceux de 2020 et de 2021, qu'il faut désormais gérer cas par cas. Nous avons à peu près 100 et quelques pèlerins qui sont à notre niveau, qui sont tous, en tout cas, ils vont effectuer une bonne partie des versements. Avec les pèlerins passés, on se tourne avec presque 200 comme ça, 200 candidats. Et certaines viennent pour réclamer de rembourser ce qu'ils ont versé. Alors vous savez, si vous prenez l'argent de quelqu'un, vous ne gardez pas pendant 2 ans et on revient, pour que vous le remboursez. Alors c'est normal parce que l'argent qu'il a déposé, il n'a pas eu à effectuer le voyage parce que c'est un contrat de voyage. Vous n'avez pas pu remplir les conditions et c'est dû à la situation que nous connaissons. Alors vous allez le rembourser à 100% et à l'intégrité comme ce que vous avez reçu. Vous imaginez un peu qu'est-ce que ça fait à l'entreprise. Bon, il y a certains pèlerins qui veulent retirer leur argent, ce n'est pas un problème, c'est tout à fait normal. Mais ce qui est sûr, ceux qui veulent partir à la Mecque, moi, je le conseille de retirer leur argent. Pourquoi je dis cela? Parce que si vous voyez que même les pèlerinages ne réussissent pas ici au Burkina, ça veut dire qu'on ne peut pas savoir quand est-ce qu'on va louer nos avions parce qu'on n'a pas un nombre déterminé. Dans les autres pays arabes ou des autres pays, les pèlerins paient 5 à 10 ans avant d'aller. À partir du moment où si une pèlerinage arrive, on compte le premier jusqu'à 1000. Ce qui se suit, on enlève là-bas et l'année prochaine, c'est les autres qui se suivent. C'est pour ça que vous voyez les autres pays arrivent à organiser de bons pèlerinages. À cela s'ajoute le paiement des impôts pour lequel ces agences de voyage demandent un allègement afin de faire face aux différentes charges. On nous appuie encore des impôts. Si au moins on disait, vous n'avez pas pu travailler, voilà, c'est que c'est cela, on vous dispense de cela, cela. Au moins, l'argent des pèlerins est tranquille. Mais si on prend l'argent des pèlerins payé qui n'a pas voyagé, et la personne, s'il veut son argent, où est-ce qu'on va sortir? Il faut chercher ailleurs pour venir compléter. Alors concrètement, je ne sais pas ce qui va se passer réellement au niveau du ministère pour soutenir les agents de voyage. Mais moi, de mon point de vue, ce que moi j'aimerais souhaiter, c'est qu'au niveau de l'administration fiscale, alors qu'il y ait beaucoup de choses que l'État doit regarder à ce niveau pour alléger, pour permettre à ces entreprises de pouvoir fonctionner. Ces agences de voyage disent donc avoir désormais les regards tournés vers le ministère en charge des cultes pour sortir de cette situation difficile. La pandémie du Covid-19 reste le principal mobile de l'annulation du Hajj 2021 et donc le principal bouc émissaire sur qui jeter l'anathème, et ce malgré l'apparition du vaccin qui semblait donner des lueurs d'espoir. Et l'actualité culturelle de ce journal, le visuel du prochain FESPACO a été dévoilé à la presse ce matin. Vous verrez l'image tout à l'heure qui emprunte à l'art plastique. Une cérémonie a été organisée pour l'occasion et elle marque également le lancement des activités du 27e FESPACO, prévu se tenir donc du 16 au 23 octobre 2021. Cette édition recevra le Sénégal comme pays d'honneur. Michael Tougré. Le visuel de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO, présenté officiellement. Une édition qui se tient dans un contexte de défis sécuritaires et de crise sanitaire. Pour le comité d'organisation, toutes les dispositions seront prises pour une réussite de la Biennale du cinéma africain. 1132 films ont été enregistrés par l'équipe du FESPACO. Ce rendez-vous de la capitale burkinabé annonce de grandes innovations, selon le délégué général du FESPACO. Nous avons la compétition officielle.
cette compétition officielle, c'est les films long métrage, fiction, documentaire, films d'animation, les films d'école et les autres. Mais les autres sections dont j'ai parlé tout à l'heure, maintenant, c'est la section enfants. Nous avons juste remodifié le nom qui s'appelle FESPACO Souka, c'est-à-dire enfants. Nous avons aussi la section perspective. Ça donne plus de possibilités à ceux qui sont au premier à leur deuxième film. Vous êtes tous d'accord avec moi qu'un réalisateur à son premier et son deuxième film, c'est la situation la plus délicate de sa carrière. Et comme au niveau de la sélection officielle, nous passons maintenant à 15 films, il faut donner beaucoup plus de possibilités à ces jeunes-là de concourir dans leur section. Mais cela ne veut pas dire qu'ils seront exclus de la compétition officielle et long métrage. Pour cette 27e édition, le Sénégal est le pays invité d'honneur. La cérémonie d'ouverture se tiendra au Palais des Sports de Ouaga 2000. En plus des projections de films, le marché international du cinéma africain MICA, la rue marchande sont maintenus. Sur la question du défi sécuritaire et sanitaire, le ministre en charge de la culture rassure les festivaliers. Je crois que les festivaliers doivent se rassurer, mais également tous les partenaires techniques et financiers doivent être rassurés que nous tenons à ce que ce FESPACO puisse se tenir dans de bonnes conditions, non seulement sécuritaires, mais également sanitaires. Le gouvernement travaille à prendre en tout cas toutes les dispositions pour que nous puissions nous sentir en sécurité à Ouagadougou en octobre pour le festival de Ouagadougou, le festival en tout cas du cinéma de Ouagadougou. La 27e édition du FESPACO se tiendra sous le thème Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux regards, nouveaux défis. Le budget prévisionnel du FESPACO 2021 est estimé à plus de 1,3 milliard de francs CFA. Et puis du sport pour terminer, du 17 au 19 juin dernier à Bobo-Dioulasso, les populations étaient en fête à travers le Festabo, festival athlétique de Bobo-Dioulasso sur un niveau sportif, facteur d'interconnexion des étudiants, de paix et de cohésion sociale également, a permis donc justement aux étudiants de rivaliser dans une saine émulation. Image avec Joseph Koudougou. Finale du festival athlétique de Bobo-Dioulasso. Au cours des 72 heures, les étudiants de Bobo-Dioulasso et ceux venus d'ailleurs ont fait étalage de leurs talents et performances dans le domaine de l'athlétisme. Une initiative à mettre à l'actif du Centre national des œuvres universitaires. C'est organisé par nos relais qui sont entre autres les étudiants de Burkina Faso, notamment les étudiants de Bobo-Dioulasso qui ont pensé être suffisamment aguerris du fait que ce soit des étudiants en sciences médicales d'une part et en pharmacie notamment, et qui prennent au devant les missions de CENU. Entre autres, vous avez les loisirs, les activités culturelles et le sport. Et le Festabo, depuis, s'organise justement à ce que l'étudiant burkinabé puisse être sainement occupé au travers des activités athlétiques telles que nous venons de voir. Une fierté nationale des athlètes de haut niveau dans le milieu estudiantin. Et sur le plan technique, la satisfaction était également au rendez-vous, se réjouissent les organisateurs. Il y a des athlètes qui sont des meilleurs du Burkina, qui sont tous des étudiants. Et particulièrement dans cette compétition, nous avons pu remarquer des grands athlètes. Vous voyez, celui qui a remporté les 100 et les 400 en Rome est en deuxième année médecine. Donc il est jeune, il est très performant. Il a été tout récemment à Zaria au niveau de Kaduna au Nigeria, ils ont remporté des médailles. Vous avez une fille qui est en deuxième année aussi de quoi c'est informatique ou d'être moderne, et nous avons Fatima qui a également fait une grande performance au 100 mètres et au triple saut avec 13-21. En dehors de ça, nous avons certains étudiants qui ont fait de grandes performances au niveau du triple saut, et je crois que c'est par ces actions-là que nous pouvons vraiment avoir des étudiants sains avec des grandes intelligences pour être des hommes productifs et pour être aussi des ambassadeurs du Burkina Faso à travers le monde par rapport aux activités sportives. Cette compétition est une trouvaille de l'association estudiantine pour la promotion du sport universitaire. Et pour la QV 2021, des innovations ont été apportées. La première édition, on a compétit uniquement en athlétisme. Mais cette année, en plus de l'athlétisme, on a ajouté le basketball. Et il y a eu des très performances qui ont été réalisées. Et également au niveau basket, c'était très spectaculaire.
Et nous, on va toujours travailler à rehausser l'image de Sénou dans les 4 coins du Burkina Faso. Et montrer que l'étudiant, ce n'est pas seulement les rues, la restauration, ce n'est pas seulement les revendications. Cette compétition a regroupé plus de 16 universités et grandes écoles venant des 4 coins du Burkina Faso. Deuxième du genre, l'édition du Festabo compte étendre ses activités hors de Bobo-Dioulasso. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Bonsoir et à demain à 20h.